Bonjour, vítej na našem YouTubeovém kanále. Dnes se společně podíváme na online test znalostí francouzštiny, francouzské kultury, sportu a tak dále. Pokračuj tedy ve videu a podívej se na to, jak to šlo studentkám v online live kvízu a porovnej s nimi svoje síly. Tak jdeme na to! Donc, pour les questions, vous allez voir sur votre téléphone, vous allez avoir des choix entre 2 ou 4. Vous avez des couleurs, bleu, vert, rouge et jaune, je crois. Et ensuite, il y a également des formes à l'intérieur de ces couleurs. Et donc, vous allez avoir des questions et chaque réponse que vous allez voir en bas de l'écran sera représentée par une couleur et une forme. Et donc, vous allez la choisir sur votre téléphone en fonction de la couleur et de la forme. Ça a peut-être un peu l'air compliqué, mais vous allez voir, c'est facile. Très facile même. Donc, on y va. La première question. Qu'est-ce que tu vois sur l'image? Ah. Donc, c'est une horloge. Quelqu'un s'est trompé avec... on dit une montre. Qui sait expliquer la différence? Qu'est-ce que c'est une montre? Quelle est la différence entre une montre et une horloge? Sur la main. Très bien. Oui, tout à fait. La montre, c'est sur la main et l'horloge, c'est ce qu'on accroche au mur. Parfait. Alors, on regarde les résultats. Qui était le premier? Bravo. Ouais. Niki et Maïda, ça n'a pas marché? Comment ça? Oui, ça a marché. Mais si, ils ont mis les autres réponses. Ah oui, d'accord. Pardon. Ils ont mis... D'accord. Alors, ça, tout peut changer encore. Oui, il y a 25 questions. Pour pas que les Français font. Oui, trop facile. Sans faute. Vous avez toutes vu... C'est parce que c'est avec le thème actuel, c'est pour ça. Parfait. Suivante. Est-ce que c'est vrai ou faux? En France, les grandes surfaces, les supermarchés et les hypermarchés sont fermés le dimanche. Oui, bien sûr. Sauf, il y a une exception, sauf dans les zones touristiques. Donc, si vous allez à Paris, très probablement, il y aura des supermarchés qui vont être ouverts même dimanche. Maintenant, il y a beaucoup de supermarchés qui sont ouverts, mais juste avec les caisses automatiques. Donc, personne ne travaille, à part la sécurité. Ouais. Est-ce que vous êtes d'accord avec la fermeture le dimanche? Ou vous voudrez plutôt, ou vous préférez la version tchèque? Yvette, qu'est-ce que tu préfères? Oui, je préfère la version tchèque. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui préfère plutôt la version française? Moi, parce que j'habite à un village, pas dimanche, sont fermés. Ils sont fermés? Il y a combien d'habitants? Je pense 800. 800. D'accord. Un petit village, oui. Oui. Très bien. Bon, on va continuer avec la question suivante. Vrai ou faux? Un Français en moyenne consomme 45 litres de vin et 51 kilos de pain. Quelqu'un a hésité. C'est vrai.
Donc, il y a une personne qui a dit que c'était vrai. Est-ce que vous pensiez que c'était plus ou moins? 45 litres de vin, 51 de pain. C'est un plus. En fait, je cherchais les réponses. Et avant, c'était beaucoup plus. Et il y avait 70 kilos de pain par an. Et donc maintenant, les gens ont diminué la consommation. Il y a moins d'apéro, moins d'apéro en général. Oui, je pense que c'est pas qu'on mange moins de... Enfin, ça se perd un peu. Avant, on achetait du gros pain et qu'on mangeait une tartine de pain tous les jours, tous les soirs. Maintenant, on mange plus tous les jours du pain. Tous les 2 jours. Alors, on continue. Oh, il y a un changement de score. Je fais les courses, oui, ici. Acheter de la nourriture, c'est courses. Oui. Les cours, ce seraient des cours de français, par exemple. Donc, celle qui avait une mauvaise réponse, regardez sur notre Instagram, parce qu'il y a un post qui l'explique avec des exemples aussi. Oh! Le classement change, oui. Et on continue. Faire une fleur à quelqu'un, qu'est-ce que ça veut dire? Oh. Faire un compliment, ça pourrait être logique, c'est une bonne idée. C'est vrai. Ça irait avec offrir une fleur à quelqu'un. Oui. Mais là, on est plutôt pour faire une faveur à quelqu'un. Oui. Comment expliquer faire une faveur? On connaît une faveur, faire quelque chose de bien. Si quelque chose demande de faire quelque chose, bon, on va le faire, on lui fait plaisir, entre guillemets, on le fait. Faire une fleur à quelqu'un. Très bien. Ensuite, la choucroute. Oui, parfait. C'était facile peut-être. Qui a déjà mangé de la choucroute? Tout le monde? Oui. Oui? Même pas en France. De la choucroute tchèque. Oui. Oui. Qui aime bien la choucroute? Oui, Gwen aime bien la choucroute, oui. Très bien. Est-ce qu'on connaît d'autres plats typiques pour l'Alsace? Il y a comme une tarte salée avec des lardons. Une pizza. Comme une pizza, oui, on peut. Est-ce que quelqu'un sait? Ça commence par la lettre F. C'est une flammkuche. Donc c'est une pizza avec des oignons et des lardons. Et de la crème, bien sûr. C'est pas très alsacien, ça c'est sûr. Les plats de l'Alsace sont pas très... Oui. Alors, on continue avec le score d'abord, bien sûr. Prochaine question. Vrai ou faux? Est-ce que les mots pain et se prononcent pareil? Quelqu'un hésite. Oui, Aïe. donc ils se prononcent pareil. Oui. C'est un pain et un pain.
Je peux lire maintenant. Très bien. Les nasales, c'est un peu difficile. Et il faut s'entraîner. Il faut écouter les natifs et ensuite répéter. Et vous pouvez vous enregistrer, ça c'est très bien. C'est un peu bizarre au début, où on croit que c'est un peu bizarre de s'écouter, mais ça aide beaucoup. Alors, la prochaine. Bon, le score d'abord. Ouh, il y a des changements de score. Le rugby Un peu de sport est maintenant. un sport traditionnel joué. Ah. C'est un peu, ouais. Ouais. C'est bon. Alors, c'est le sud-ouest. D'accord? Donc, en bas et à gauche. Et là, c'est vraiment typique. Il y a beaucoup d'équipes, il y a beaucoup de jeux, beaucoup de matchs. Et c'est très populaire, même pour les gens, d'aller voir soit un match en direct ou regarder à la télé aussi. C'est aussi populaire que le foot, je pense, dans le sud-ouest. Oui. Très bien. T'as passé le score. Oui. Un peu de grammaire, le subjonctif. Laquelle des réponses est vraiment du subjonctif? Ceux qui ne connaissent pas le subjonctif, ils essayent. Mara expliquera après. Oui. Qu'il sache. C'est ça. C'était qu'il sache. Et donc, que tu vois, qu'est-ce que ce serait le subjonctif? Yvette, quel serait le subjonctif? Que tu... Voyez. Oui, c'est ça, Niki. Que tu voyes. Oui, c'est bizarre à l'oreille. Je comprends. Que je vouille. Est-ce que c'est un verbe? Que je vouille. Non, je l'ai inventé. Non, ça n'existe pas. Et que nous boivons, est-ce que c'est le subjonctif? Presque. Presque, ça serait comment? Que nous buvions. Oui, tout à fait. Buvions. Très bien. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le subjonctif, on va le faire. D'accord? My dear, on va le faire. Valérie, est-ce que tu connais le subjonctif? Je pense que oui, selon le score. Oui. Parfait. Je pense utiliser dans Ah oui, très bien. Vrai ou faux? Les vieilles charrues, ça s'appelle. Et vous pouvez même écouter la musique. Est-ce qu'on l'entend? Non, il n'y a pas le son. Non. Qu'est-ce que ça fait? Je sais pas. Donc les vieilles charrues, c'est un festival de musique. D'accord. Est-ce qu'on avait le média? Oui. On n'entend pas? Mais ton son est coupé parce qu'on a mis. Non, on n'entend pas. Ça c'est de ma faute, ça marche pas. Mais vous pouvez googler, vous mettez les vieilles charrues festival. Et c'est un festival de musique qui est en Bretagne. Oui, c'est l'un des plus grands festivals de France d'ailleurs. Il y a beaucoup de... Je crois qu'il y a 6 ou 8 scènes différentes. Et c'est sur 4 jours. Au mois de juillet, tous les ans. Quel type de musique? C'est en Côte d'Armor. La ville, elle s'appelle Carhaix. C'est pas connu parce que c'est un peu dans les champs. Et non, il y a beaucoup de monde qui y va. Et quel genre de musique? Il y a de tout. Il y a vraiment un peu de tout comme musique, même si c'est, je dirais, plus pop et un peu rock. Il y a Zaz qui va les faire. Ah, ça change tout.
Allez, alors on continue avec une question de quiz. Le pluriel. Oh, difficile. Donc les S et les X au pluriel, c'est pas facile. Oui. C'est vrai. On a choisi des mots qui peuvent sembler qu'il y a un X, parce que d'habitude quand il y a un EU à la fin, on ajoute un X. Mais les pneus et l'adjectif bleu, c'est avec un S. Et le trou aussi. Oui. D'accord? Donc c'était un peu méchant de notre part. De ta part. De ma part, oui. Comment s'appelle ce film? Bon, Est-ce que vous l'entendez? Non. Mets le son. Mais on n'entend pas. Donc, je suis en train de regarder Salarie-sur-Mer et ça a l'air fabuleux. Pas traîner pour visiter, hein. Ah, surtout. Oui, bien sûr. Donc c'est Bienvenue chez les Ch'tis. Est-ce que vous avez vu le film? Pas encore. Pas encore. Il faut. C'est un très très bon film. Vous pouvez le trouver sur Internet. Il n'est pas sur Netflix ni HBO, je crois. Mais vous pouvez certainement le trouver quelque part. Et ça vaut vraiment le coup de le regarder, mais en français. D'accord? Avec les sous-titres tchèques ou français. Oui. Ça dépend ce qu'il vous faut. Mais c'est très drôle. Parce qu'il fait écouter l'accent. Oui. Et c'est le vrai accent. Parce qu'au nord, les ch'tis, c'est les gens qui habitent dans le nord de France. Et ils ont un accent un peu spécial. On peut regarder peut-être un peu la vidéo. Ça marche toujours pas. Ok, je te laisse. J'ai une bonne idée. Bien encore. Bien, c'est quoi? Non. Non. Mais du coup, on va pas y. Pas mal. Donc, je suis en train de regarder Salarie-sur-Mer et ça a l'air fabuleux. Pas traîner pour visiter. Pas surtout. Donc l'histoire, on va pas trop spoiler, mais l'histoire c'est que le monsieur qu'on a vu, il est muté, c'est ce qu'ils disent dans la vidéo. Il est envoyé à travailler au nord. Et pour lui, le nord, c'est Lyon ou Paris, mais rien après. Et donc, il est un peu surpris. Il y a beaucoup de clichés sur le sud et sur le nord aussi. Et c'est vraiment un très très bon film. Ça, c'est à regarder. Mais ça, c'est vrai que c'est assez drôle en France, c'est que si tu parles à un Marseillais et tu lui dis c'est où le nord, bah pour eux, Lyon, c'est le nord, alors que c'est encore dans le sud de la France. Et pour les Lyonnais, le nord, c'est Paris déjà, le nord. Donc c'est assez drôle. Alors, on continue. Oh, on n'est que 4 réponses d'affilée. Alors, on va passer composé maintenant. Niki, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Alors, il est descendu parce que c'est le verbe du mouvement, d'accord? Donc ça doit être avec le verbe être. Et monter quelque chose, donc c'est le COD complément d'objet direct. Przedmiot czwarty pad. Donc c'est avec le verbe avoir. Donc il est descendu et il a monté sa valise. Il a monté quelque chose, donc avec avoir. Pas facile le passé composé en français. Ouais. Et quelques petites exceptions. Bravo Yvette. Parfait. Et
Et on continue avec la prochaine question. Le taux de chômage. Le chômage, c'est nezaměstnanost en tchèque. Ah oui. Maintenant, c'est un peu plus bas. C'est 7,4%. C'est donc à peu près 2% en moins qu'au début du quinquennat de Emmanuel Macron, du premier quinquennat. Donc, il a baissé à peu près de 2%. Donc, en ce moment, 7,4%. C'est très bien pour la France. Oui, c'est l'un des chômages les plus bas, je crois, qu'on a eu. Grâce à Emmanuel Macron. C'est ce qu'il a dit. On verra si ça continue. Oui, on verra dans les années prochaines. Prochaine Les prochaines années, pardon. Oui. Alors, vrai ou faux? Gwen est tout triste. Est-ce que c'est correct? La phrase, pas moi. Ah, 2 contre 2. Ah. Donc, Gwen est tout triste. Il est vraiment triste. C'est correct. Si on mettait une fille à la place, est-ce que c'était tout triste? C'est compliqué parce qu'on dit tout triste, tout triste. Il y a le tout déjà. Si on le met contente. Exactement, on dit toute. Très bien. Donc, ce serait par exemple, Yvette est toute contente. Ou Valérie est toute contente. D'accord? Donc, ici, c'est avec le E, si c'est une femme. Ou si c'est au féminin. Et les 2 personnes qui ont eu faux, regardez la vidéo YouTube qu'on a fait. Je l'explique en tchèque avec beaucoup d'exemples. D'accord? Et on va voir le score. Parfait. Et on continue. Alors. 2-2. Facile, difficile. Donc, demander quelque chose à quelqu'un toujours. D'accord? Donc, demander de l'aide à une amie ici. On regarde les scores. Bravo, Maggie. Ce n'est pas encore fini. Hein. C'est pas parce que c'est parce que Yvette est en tête comme ça que c'est fini. Il se peut. Ça peut changer. Alors, on continue. Vrai ou faux? Est-ce qu'on dit une tableau? Oui, on dit un tableau, bien sûr. C'était peut-être trop facile alors. Quel est le tips ou quel est le conseil pour savoir si c'est masculin ou féminin? Est-ce qu'il y en a? Pour moi, non. Donc, le conseil, c'est d'apprendre tout de suite avec le vocabulaire ou avec le mot, aussi l'article. D'accord? Ouais. Il y en a qui sont pareils qu'en tchèque, mais il y en a beaucoup, beaucoup qui sont pas pareils. Oui, exactement. Donc, apprendre tout de suite, écrire si c'est masculin ou féminin ou un article devant quand on l'écrit. Et on continue, c'est pas fini. Une expression qu'on cherche. Comment on peut dire ne pas venir à un rendez-vous? Poser un lapin. Oui. C'est On a ça. utilisé un peu les mots, le vocabulaire de Pâques, mais c'est poser un lapin. Oui.
Donc, comment on pourrait utiliser un exemple? Par exemple, j'avais rendez-vous avec une fille hier soir au bar, mais elle m'a posé un lapin. Ça veut dire qu'elle n'est pas venue. Oui. Elle n'a pas prévenu. Elle n'est pas venue. Ce n'est pas une expérience personnelle que j'ai racontée. Hein. J'espère. Oui, donc poser un coq, ni une poule, ni un œuf, ça n'existe pas. Non. C'était complètement inventé. Question 21. Question. Jeux olympiques. Actualité. Parfait. Bonjour, bonsoir Yitka. Bonsoir. Désolée pour le retard. Pas de souci, pas de souci. Je pense que maintenant ça va pas être possible de rejoindre le jeu. Tu peux essayer quand même. Tu peux aller sur. Je sais pas si... Sur le. Le problème, c'est que je ne peux pas rester qu'une demi-heure, donc je vais essayer, mais si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas si grave. Mais merci. Essaye. Ici, il y a le site et tu mets juste le code. On verra si ça marche. Comme on avait déjà commencé, c'est pas sûr. Sinon, tu pourras répondre après aux questions avec nous à la fin. Donc, les JO, c'est bel et bien 2024. Donc, dans 2 ans. Oui, dans 2 ans. Ça va être où? Toute la France, je crois. Ça va dépendre. Il y aura différents stades, plusieurs endroits, mais beaucoup à Paris. Oui. Est-ce qu'il y avait déjà les Jeux Olympiques en France? Moi, je peux dire que oui. Il y a déjà eu les Jeux Olympiques d'hiver en France. Et l'année, je suis pas sûr. Hello. Très bien. Alors, on continue. On voit le score. Ouais. Yitka, est-ce que ça marche? Oui. Je vais être... you'll be able to join soon. Ah bah Je ne parfait. sais pas si ça veut dire... Peut-être au On score. verra. Question qui va... Oui, on te voit. Ah là. oui, on te voit. On verra peut-être. Oui, Très bien. on te voit. Tu es là, en bas. Les filles ont un peu d'avance, mais c'est pas grave. Tout peut changer encore. Donc, on y va. Niki, bravo. C'est bien. Parfait. C'était l'un de nos Trop derniers facile. posts aussi, c'est pour ça. Oui. Et vous êtes meilleurs que les Français parce qu'il y a beaucoup de Français qui font cette erreur, qui disent, parce que bon, la prononciation elle est la même, donc si on dit c'est, ça peut bien être aussi celui-là ou même celui-là, le jaune, d'accord? Mais on connaît la signification et c'est bien le premier. Parfait. On voit le score. Très bien. Question 23 alors. Être triste ou déprimé, on cherche l'expression. Bien. Qu'est-ce que c'est le cafard? Qui sait? Je pense. Exactement, oui. Ah. Moi, je déteste le cafard. Qu'est-ce que c'est la plume? Qui sait? D'accord. Oui, exactement. L'insecte? Niki? Merci. Et la fourmi? Valé? Ravi. Ça serait four. Le four.
Ah, Ah, oui. la fourmi, ça va être un animal. Hum. Et qui est? Une Oui, exactement. Très bien. Donc, regardons le score. Avoir alors. le cafard. Très bien. 24 alors. Il y a du son. Un peu de chanson. Je vais vous mettre... Ah oui, on entend. Ça va passer directement au résultat. Ah bon? Non, ça. Non, c'est bon. Ah, donc voilà. Donc oui, c'était Barbara Pravi. Zaz, tout le monde connaît Zaz. On est d'accord. Donc, plus de Bien Tchèques sûr. connaissent Zaz que de Français. Indila. Est-ce que vous la connaissez? Non? Elle est moins connue, Indy. Donc, pas Oui. Elle est moins connue, mais elle a une chanson qui est très connue. Qui a dit oui? Maïda. Moi. Oui. Quelle chanson, ou comment s'appelle la chanson qui est très connue, Maïdi? Je ne suis pas sûre. On cherche vite fait. Moi non plus. Et Clara Luciani, ou Luciani, moi je lis Luciani. Dernière danse, c'est Indila. Ouais, c'est la plus connue. Oui. Mhm. C'est joli aussi. Elle a une belle voix. Clara Luciani. Oui. C'est une... elle fait des... Bon, elle fait peut-être de la musique depuis longtemps, mais elle est très connue Elle est très maintenant connue. en France. Donc, si vous voulez l'écouter, c'est du pop. Mhm. C'est sympa à écouter. Je crois qu'elle a été élue la chanteuse préférée des Français là cette année. Oui. Elle a fait par exemple la chanson Respire encore, qui est très connue. Donc ça, vous pouvez écouter aussi. Est-ce que vous avez regardé l'Eurovision? Non? Non. Ah, mais qu'ici? Très bien. En France, c'est plus populaire qu'en République tchèque, quand même. Donc, il y a beaucoup plus de gens qui votent, qui regardent aussi. Parce que nous, à la télé tchèque, ça passe. Mais je pense que c'est Tchèque 2, si je ne me trompe pas. Avant, c'était la chaîne principale. Mais en France, c'est très, très connu. Et tous les ans, on se dit, on a une chance de gagner avec cette personne, c'est sûr. Mais on gagne pas. Mais Barbara Pravi, elle a... C'était deuxième ou troisième? Moi, je pense que c'est troisième ou quatrième. Troisième, alors. Ouais. Voilà, à vérifier s'il était troisième. Mais elle chante bien. Oui, très sympa. Et Niki m'a aussi recommandé cette semaine une chanson qui s'appelle... Niki? Oui, La Fête. De Barbara aussi? Oui. Ouais. C'est plus lent, mais les paroles sont très jolies. J'écouterai après. Devoir maison. Alors, on continue. Il nous reste que 2 questions. Ça remonte. Alors, vrai ou faux? Est-ce qu'on dit chocolatine à Paris? Non. Qu'est-ce qu'on dit à Paris? Oui. Pain au chocolat, Paris, oui. Chocolatine, c'est dans le sud, plutôt. Ouais. Et plutôt sud-ouest. Où on joue beaucoup au rugby. Ça se rappelle avant. Oui, donc, moi, je crois que j'ai vu une vidéo avec Français avec Pierre, je crois. Et je pense qu'il vient de Bordeaux. Et lui, il y a aussi chocolat. Oui, c'est ça. Oui. Oui, Bordeaux, c'est sud-est. Ouest. Donc, oui, pardon, oui. Sud-ouest. Oui. Donc, Donc oui, donc il est là-bas. Donc vers Bordeaux, Montpellier, enfin, toute cette partie-là. On dit vraiment chocolatine. Et il y a
Il y a une vraie bataille chez les Français entre pain au chocolat et chocolatine. Ça peut arriver que vous allez à la boulangerie, vous dites pain au chocolat. À Toulouse, ils vous vendent rien en fait. Parce que c'est une chocolatine, oui. Mais je me demande s'ils n'ont pas une sorte de... C'est pas une viennoiserie gâteau, mais c'est du pain avec des barres de chocolat dedans. Oui. Ils se disent ça, c'est un pain au chocolat. C'est un peu logique. Mais... Mais bon, on apprend le français standard, donc c'est pas en chocolat. Alors, la dernière question, on regarde pas les scores. Pour avoir des surprises. Actualité. Donc, on connaît les deux premiers candidats, mais qui était troisième? Bien. Personne n'a mis Brigitte Bardot. Non. Oui, donc c'est Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, il est donc de droite ou de gauche? Gauche? Oui. 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 De gauche. Très extrême de gauche. Extrême gauche? Oui. On pourrait dire Très qu'il- de gauche. Je sais pas si là on peut dire extrême, mais très de gauche, oui. Yannick Jadot. C'était aussi un candidat. Il n'était pas troisième, mais il s'est aussi présenté. Et il est de quel parti? Qui c'est? C'est peut-être lui, l'écologiste? Exactement. C'est ça. C'est les Verts. Oui, donc l'écologie. Et Anne Hidalgo, est-ce qu'elle s'est présentée? Il a dit oui. Oui, elle s'est présentée. Et c'est la maire de Paris. D'accord? Qui est aussi beaucoup pour l'écologie. Oui, c'était le PS, je crois. Oui, et elle est aussi de gauche. Très bien. Alors, c'était la dernière question. On va voir les résultats. Vous êtes prêtes? Suspense un peu. Le podium, alors. Troisième, Maïda, bravo. Neki deuxième. Et la star, c'est Yvette. Bravo à tout le monde, de toute façon. D'accord. Yvette donc gagne. C'est parce que quelqu'un n'est pas là. Mais non. Faut 19 pas dire ça. 19 sur 25. Oui, 19 questions sur 25, c'est un très bon score. 15 sur 25, parfait. 13, c'est super. Oui, en tout cas, on multiplie tes scores par 4. Oui. Très bien. Alors,